système qu'on développe, en fait, il est basé sur un satellite qui est une collaboration franco-allemande, comme je l'ai mentionné. Le satellite en lui-même, il ne suffit pas. Le satellite, il a besoin de communiquer avec la Terre. Donc on a un réseau, ce qu'on appelle un réseau de stations qui permet de communiquer suivant différentes longueurs d'onde, différentes fréquences. Communiquer donc autour de la Terre, il y a des stations qui sont implantées et ça permet de communiquer avec le satellite. Quand on a ces stations, ça ne suffit pas non plus. Il faut un centre de contrôle. C'est quoi un centre de contrôle? C'est-à-dire que c'est un système qui va vérifier d'abord, première chose, c'est que le satellite va bien. Deuxième chose, c'est de commander le satellite. Quand vous êtes avec votre télévision, vous êtes avec votre zappette, ce que vous voulez, c'est changer de chaîne, modifier le son. Et bien là, c'est pareil. Ce que vous allez faire, c'est communiquer avec votre satellite. Le satellite, il va falloir lui envoyer des commandes, recevoir ce qu'on appelle de la télémesure, c'est-à-dire qu'il va vous envoyer de l'information, et vous allez regarder, analyser cette information pour vérifier que le satellite va bien. Donc ça, c'est la première mission. Quand vous avez un centre de contrôle, ce centre de contrôle, il y a aussi, et je ne l'ai pas dit sur le satellite il est constitué de ce qu'on appelle une charge utile. C'est quoi une charge utile? C'est l'instrument de mesure. Cet instrument, il va être aussi opéré. De par le partage de responsabilité, la plateforme elle est française, l'instrument est allemand. Le centre de contrôle dédié au fonctionnement de la charge utile, c'est-à-dire vérifier que la charge utile fonctionne bien et la commander, c'est allemand. Donc il faut un centre de contrôle, voire un double centre de contrôle, un dédié au satellite et un dédié à la charge utile. Quand je dis satellite, c'est plutôt plateforme, mais ne rentrons pas trop dans le détail. Donc charge utile plus plateforme. Plateforme, c'est la partie qui permet de livrer l'énergie, qui permet de faire l'interface entre les stations justement dont je parlais et l'instrument. Et puis ça ne suffit pas. Il faut un système qui permet de récupérer la donnée science, qu'on appelle la donnée science, c'est-à-dire la télémesure science qui provient de l'instrument, qui a été acquise par l'instrument, c'est-à-dire grosso modo c'est la colonne de méthane qui a été acquise par l'instrument, et ce centre de mission va pouvoir avoir objet de traiter ces colonnes individuellement et de faire des calculs de moyenne de ces colonnes de méthane. Et une fois qu'on a obtenu ça, on va pouvoir le livrer à la communauté scientifique. Donc, en définitive, le système est relativement complet et complexe et il permet de commander le satellite, de commander l'instrument jusqu'à la livraison, l'archivage et la livraison des données scientifiques à la communauté scientifique qui se connecte sur le site. Donc le système, il est relativement complexe. Le lancement, c'est un lanceur européen. C'est une mission, vous l'avez compris, c'est une mission européenne, même si c'est au bénéfice de la communauté scientifique internationale. Le lanceur, il est européen. On a décidé de sélectionner un lanceur européen, donc vous connaissez sûrement, c'est Arianespace, qui est opérateur de lanceurs depuis Kourou, depuis le port spatial européen qui est en Guyane française. Et on a deux types de lanceurs qui sont éligibles. Aujourd'hui, la sélection n'est pas faite. C'est soit un lanceur de type Vega, développé essentiellement par l'Italie, ou un lanceur Ariane 62 qui est la nouvelle version des Ariane, puisqu'aujourd'hui on a Ariane 5 et il y a une nouvelle génération qui se développe pour Ariane 6. Donc ça sera un Ariane 62. Voilà, donc on essaye de qualifier, de valider tout le système avant le lancement, et le lancement aujourd'hui est prévu à l'horizon, au mieux, au plus tôt, parce que c'est très compliqué, au plus tôt en 2024.